des anges ici. Et je crois que Dieu n'a pas envoyé autant d'anges pour que rien ne puisse se produire. Je prophétise qu'il y a quelqu'un qui va vivre la main de Dieu. Pas après-demain, déjà à 5 h du matin. Déjà quand nous allons entrer en prière, maintenant, je pensais que je parlais aux gens qui ont la sensibilité prophétique. Quand 4 personnes disent leur mon Dieu va me rencontrer ici. Je prie le Seigneur que les portes qui sont restées fermées longtemps dans ta vie commencent à s'ouvrir. Toi, tu as besoin de voir Dieu ici. Je bénis cette sœur qui a pleuré pendant longtemps et qui veut voir Dieu l'honorer par un mariage glorieux. Que Dieu te rencontre, que Dieu te rencontre. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Si j'étais toi, j'allais dire un amen qui dérange mon voisin. Et ici, il y a Dieu. Même si le monde de ténèbres avait décidé de t'enterrer après la retraite, je suis là en train de prophétiser. Il y a un baptisé qui est baptisé et que Jésus va rencontrer bientôt. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé, je vous dis que nous ne sommes pas à l'Isata. Je répète, nous ne sommes pas à l'Isata. Nous sommes Je voudrais que nous prions pour une chose très importante qui me tient à cœur ce matin, avant que nous ne puissions prier pour autre chose. C'est vrai que quand nous venons dans les retraites, la plupart des fois, nous sommes concentrés à ne prier que pour les problèmes qui nous concernent. C'est-à-dire, les gens prennent beaucoup de temps à prier pour les mariages, la santé, l'argent, le travail, quoi d'autre? Les gens ont l'habitude de ne prier que pour ces choses. C'est bien. Parce que je crois qu'on en a besoin dans la vie, on en a besoin aussi pour notre avancée. Parce que si on a un bon thé, en langue, et pas fiancé. Est-ce qu'il y en a aussi? Mais je voudrais vous partager quelque chose d'important pour lequel nous devons encore prier. Et j'estime que c'est parmi les choses que l'Église a commencé à négliger. Nous allons prier pour nos dons spirituels. Alors dis à ton voisin, nous allons prier pour les dons que Dieu a placés en nous. Ok. Est-ce que je peux commencer par là? Je vais vous expliquer 2-3 choses avant que nous ne puissions prier. Écoutez-moi, la réussite dans la vie d'un homme, je commence comme ça. La réussite dans la vie d'un homme ne passe que par les dons que Dieu a placés en lui. Je reprends. La réussite dans la vie d'un homme ne passe que par les dons que Dieu a placés en lui. Tu ne peux pas réussir la vie si tu n'exploites pas totalement les choses que Dieu a placées en toi. Le problème avec beaucoup de gens, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de prier pour Seigneur, je veux que ma vie réussisse. Je veux que j'aille de l'avant. Je veux voir ma vie aller de l'avant. Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais dans la vie si vous n'exploitez pas les capacités que Dieu a placées en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois que le temps est venu où les gens doivent exploiter non pas seulement les capacités comme la prophétie, le parler en langue, et tout. Il y a même d'autres dons que Dieu a mis en vous. C'est votre manière d'exploiter ça qui vous permettra d'aller de l'avant. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que vous savez que Joseph, dans la Bible, il avait un don, il rêvait beaucoup. Chaque fois qu'il rêvait pour lui-même, chaque fois que, j'insiste, je vais vous dire quelque chose d'important et retenez ça. Chaque fois que Joseph avait des songes pour lui-même, ça lui créait des problèmes. Chaque fois qu'il a eu des songes pour lui-même et qu'il en a parlé, ça l'a conduit à être vendu, ça l'a conduit à être en prison, ça l'a conduit à vivre dans une citerne. Mais le jour où il a pris le même don, au lieu que le don lui serve à lui-même, il a mis ça au service des autres. Il a commencé à interpréter les songes des autres. Au lieu que le don l'amène en prison, le don l'a amené dans la royauté. Ah, ok. Je crois que quelqu'un ne m'a pas compris. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu exploites les choses que Dieu a mises en toi, tu mets ça au service des autres, c'est là que la réussite commence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Frère, si tu achètes une voiture, tu la mets à la disposition de ta propre famille et de ta propre vie, ça ne t'amènera pas l'argent. Mais le jour où tu prends la voiture, tu mets ça au service des autres, c'est-à-dire tu mets ça en transport, ça va te ramener de l'argent. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, si tu ne mets pas au service des autres ce que tu as reçu de la part de Dieu,
tu vas te rendre compte que tu ne vas pas réussir. Alors je suis en train de prier que dans les quelques minutes qui viennent, quelqu'un comprenne ce que je vais vous dire parce que j'ai besoin que vous puissiez réussir. Qui sent qu'il a des dons en lui? Ok. Je vais commencer par la première catégorie de dons que Dieu donne à un homme. La première catégorie des dons que Dieu donne à un homme, c'est ce qu'on appelle les dons naturels. Les dons naturels ou les dons innés. On est avec. Hein? On est né avec ça. Bien aimé, ne cherchez pas toujours seulement les dons spirituels. Cherchez aussi les dons naturels qui sont en vous. Est-ce que vous savez que savoir bien parler, c'est un don naturel? Ah, vous avez raté l'occasion. Je vais vous parler des dons naturels. C'est-à-dire, savoir bien parler, c'est un don naturel. Il y a des gens, nous on le voit, les personnes qui ont les enfants, ils vont me donner raison. Ils savent détecter dans leurs enfants que moi, na oyo azalaka très accueillant, moi na oyo, je remarque que azalaka na capacité telle, azalaka capacité telle. Moi, j'ai un petit-fils qui n'a à peine que 9 ans, mais je n'ai jamais vu un garçon qui garde bien l'argent comme lui. Il garde tellement bien son argent qu'il est capable de te dire, vous m'avez donné 500 francs à l'école, 2000 francs, j'ai pris 500, j'ai mis de côté, j'ai gardé, j'ai déjà 20 000 francs. Et je vous informe que mon fils, lui, il a payé son bracelet lui-même. Je ne lui ai pas payé ça. Donc, bracelet à $20, à Foutiango Yemoko. Je lui ai dit, je ne vais pas te payer. Pendant qu'il y a des gens qui sont grands ici, étudiants, qui s'habillent toujours bien, qui sont encore en train de réfléchir. Non, moi, on a 9 ans à Somakinine. C'est un don naturel. Il y a des gens qui ont certaines capacités que Dieu a mis en eux. Oh, je peux bénir quelqu'un. Est-ce que vous savez que l'exploitation de ces choses peut vous conduire aussi à la réussite? Donc quand nous prions pour les dons, ne priez pas seulement pour oh kolo, namona ba vision. Netinga awa nae bagananga ki nazalaka na do ya ba affaire, nae bagananga. Il y a des gens qui les sentent. Donc nae ba déjà que nana esprit à faire. Mais quelqu'un d'autre a la grâce de Dieu pour l'écriture. Frère, exploitez ce que Dieu a placé en vous. C'est comme ça que vous allez réussir dans la vie. Ne vous tuez pas tous à vouloir devenir prophète alors que Dieu vous a donné des dons qui peuvent faire de vous des milliardaires. Ah. Ouh. Je veux que les choses qui sont en toi bougent. Tu les sens? Demande d'abord à ton voisin. Il y a des sœurs, Nous, ici, quand nous nous habillons, nous ne réfléchissons jamais. Donc, biso erto là, t'as fait ça donc toko t'as na bilamba. Mais ça n'a pas tout mususu, à côté t'as na lamba te, soko moni ndenga lat, ata soka ça na air négligé, à là t'as le quoi fleur. Et ça donc, oh. Mais vous savez que vous pouvez commencer à habiller les gens et devenir des riches. Au lieu d'exploiter votre habillement seulement pour vous-même, exploitez ça pour les autres. C'est comme ça que les gens sont arrivés à avoir beaucoup d'argent dans la vie. Ils ont exploité leurs dons naturels. Ah. Bougez dans voisin, c'est voisin, exploitez le raison en quatre. Vous savez que pendant que je parle, j'ai besoin que vous compreniez comment Dieu emmène certaines personnes à la réussite. Comment certaines personnes réussissent dans la vie. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie en exploitant. Vous savez, prenez le temps de suivre les documentaires. Ne suivez pas les documentaires des gens qui ont échoué. Suivez les documentaires des gens qui ont réussi dans la vie. Frère, même si vous dites aujourd'hui que Michael Jackson, ce qui a fait de lui, ce qu'il est devenu, ce sont les fétiches. Je peux vous concéder, mais ne vous en faites pas, je vous concède à 20%. Ne vous en faites pas. Même les fétiches là, pour que ça te fasse réussir, il faut que les fétiches trouvent en toi quelque chose une prédisposition naturelle pour te faire réussir. Pourquoi tout le monde ne réussit pas? Eh frère, vous pensez que parce que vous avez fait des fétiches, vous avez une mauvaise voix et vous ne chantez pas bien, les gens vont acheter votre album. Vous jouez avec les gens. Hein? Il faut d'abord que tu chantes bien pour que les gens exploitent ce que tu as. Ah. Betana voisin, c'est voisin, ça n'a pas don naturel, au botama nango. Hein? Na oluka erto ko bando prier pour na ba don na biso. Arrêtez de prier seulement pour rabababa, rokoko, shakaka, hi, ika. Après, j'aime le parler en langue.
Je sais les mystères qui sont cachés derrière le parler en langue. D'abord, on ne terminera pas cette retraite sans avoir passé du temps à parler en langue. Mais la réussite dans la vie d'un homme passe aussi par ses dons naturels. Frère, eza batumusu baye bakakoteka. Eza inné, eza te yao, aye bakanae. Netinga naye bakananga naye baka ba faire, mais j'ai un défaut na koka kolanda nyongote. Mais je connais des gens. Waouh! Il n'est pas impoli. Mais capacité, j'ai trouvé une sœur. Elle, si elle peut te faire acheter, même toi, un papa, à cause sombi, ça au kabelo. Hein? Osa papa, mais au sombi. Pour commenter à cause de kabelo. Oyo, eza naturel. Oyo, kosakana nangote. Moi, je me souviens que à Delvaux, il y a des chèques qui voient là, quand ça parlait le matin. J'ai dit, hé, Mungo nangeza munene boy. Eza mingonga babanini, non? Hein? Hein? Njoba mingongo baratu. Bo exploiter ka mingongo nanga pona na chaka na sela bino banini. Ba film. Le lion, c'est le roi des animaux. Vous sentez là? Deuxièmement, il y a des dons qu'un homme doit apprendre à exploiter. Ce sont les dons que moi j'appelle les dons acquis. C'est-à-dire les dons que nous avons développés après avoir acquis une formation. Il y a des dons comme ça. Je maîtrise bien l'informatique. Quand tu dis tu maîtrises bien l'informatique, c'est pas les dons, ce ne sont pas les dons naturels. Tu n'es pas né avec l'informatique. Tu as appris ça et tu as eu à développer ça. Quelqu'un comprend? C'est là qu'il y a des gens qui ont développé l'esthétique. Il y a des gens qui ont développé la cuisine. Il y a des gens qui ont développé quoi? Moi, je commence à rêver qu'après cette retraite, que nous ayons des restaurants chrétiens. Neti mama oya zalaka pembe na Fatima. Oya azape na bon marché. Neti mama na bolinga te. Kolamba eza dona e. Hein? Obi kalongola biso posa ya nini? Ya shawarma. Ndeko. Eloko nini ozanango. Je vais vous dire, tous les miracles de Dieu ne passent que par les choses que vous avez. C'est comme ça que quand Dieu veut multiplier l'huile dans la maison d'une femme, l'homme de Dieu lui pose d'abord la question, qu'as-tu? Frère, ne venons pas seulement prier. Après, quand nous aurons terminé de prier, que chacun exploite la chose qu'il a. Vous avez des choses ici. Ouh. Dès que vous chef des chambres, vous ne découvrez pas vos dons. Vous ne sentez pas que ça va diriger 10 personnes. Mais il y a des gens qui ont une maîtrise des choses. C'est un don que vous avez. Si vous exploitez ça, ça va vous amener loin. Oh, ses voisins, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as? Demande-lui d'abord, qu'est-ce que tu as? Alobini, répondez. Frère Mogaolo Bangana Kana Komona. Écoutez, un homme normal ne peut pas avoir seulement un seul don. Il a plusieurs dons. Plusieurs dons. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tout simplement relationnels. Frère, exploitez ça. Vous savez, il y a des gens qui ne font aucun effort pour que les gens viennent vers eux. Je disais à une maman hier que moi, je n'ai jamais fourni des efforts pour que les enfants m'aiment. Na fourni ça coûte effort. Je sais moi-même que quand j'entre dans une maison, les premières personnes qui vont m'aimer, ce sont les enfants. Moi, c'est seulement les femmes qui m'aiment. J'attire les femmes. Toi là, tu es dangereux. Comme une sœur m'a dit, depuis bon mois, quand on va commencer la délivrance, nous savons quel esprit nous allons chasser. Est-ce qu'on peut parler de dons spirituels? Alors Dieu m'a dit qu'il allait répandre beaucoup de dons au milieu de nous. Beaucoup de dons. Je répète, Dieu va répandre beaucoup de dons. Ce matin, nous allons travailler sur ces choses. Nous allons prier. Quand nous serons en train de prier, même vous qui avez perdu les dons il y a quelques années, vous devez les retrouver ce matin. Votre amen est normal. Je cherche des amens anormales. Dis d'abord à ton voisin, je dois retrouver ça.
Yeah. Frère, moi j'aime les dons spirituels. Vous savez quoi? Les dons ici sont capables de conduire un homme dans la victoire. Je connais des gens, rien ne peut leur arriver d'anormal sans qu'ils puissent les rêver. Est-ce que vous savez que c'est un privilège de la part de Dieu? Il y a des gens qui passent toute une année sans avoir rêvé. Toi, tu as ça. Prie Dieu que ça s'ouvre. On n'est pas venu en ces lieux seulement pour prier pour les aspects qui ont trait à la vie physique. Exploitons aussi les choses qui ont trait à la spiritualité et qui peuvent nous conduire dans la gloire. Je peux parler à quelqu'un comme prophétisant. Oh, je dis maintenant que le Seigneur, le Dieu de gloire que nous sommes venus chercher en ces lieux, commence à animer les dons qu'il a placés en toi. La Bible déclare, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus par imposition des mains. Frère, la parole de Dieu déclare, les dons ouvrent des portes. Ça élargit le chemin de certaines personnes. Il y a des gens, frères, qui seront reçus par des grandes autorités, pas parce qu'ils sont jolis, pas parce qu'ils sont intelligents, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais parce que les gens ont découvert une capacité en eux. Oh! J'ai dit amen et j'avance. Aide-moi à acclamer Dieu pour les richesses que Dieu t'a données. La Bible déclare, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Tu sais pourquoi tu continues à échouer? Parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es. Le jour où tu découvres le qui tu es, personne ne t'influencera. Personne, tu ne seras même pas complexé par quelqu'un. Frère, venez amener un docteur ici, il va nous faire du bien. Amener un pasteur ici, il va nous faire du bien. Mais nous là, on est prophètes. Ça aussi là, c'est notre domaine. On est dans la catégorie dans la premier round KO. C'est pas là qu'on est logo nzamba pesa yo. Quand ça la coûte complexer tes frères. Il y a déjà Bill Gates, il est redevenu la plus grande richesse ou la plus grande fortune du monde. Aujourd'hui là, pendant que nous parlons, il a 90 milliards de dollars. Hein? Est-ce que ça colle? Yo dépose dans la kaka, ika. Je vois 4 anges. Qui tu es? Regarde d'abord ton voisin, dis qui tu es. Quand on te pose la question qui tu es, je sais que tu vas répondre, je suis une femme, ce n'est pas toi. En fait, quand tu réponds en disant que tu es une femme, tu es en train de donner juste ton genre. En réalité, ce n'est pas toi. Oh, qui tu es? Congolais. Congolais, ce n'est pas toi. C'est juste une nationalité. Toi, c'est ce que Dieu a placé là. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Frère, misu na bino efungwama, matoi efungwama. Boke de musika. Est-ce que nakoyo kamen ya muto anormal? Nani a ebi ka don. Frère, ton père est décédé, ta mère est décédée. Tu continues à 42 ans, tu es seulement là-haut. Na orphelin, bosunganga. Na 42 ans orphelin zalakate. Na 42 ans oza papa orphelin et soukanga na 17 ans. Oza majeur, papa mukolo, exploité et le nzamba tchakati na yo, va de l'avant, fais des grandes choses. Expérimente des miracles au nom de Jésus. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Oh, est-ce que vous savez que il y a des gens qui sont devenus milliardaires? J'ai lu une histoire, je ne sais pas où je l'ai lu, d'un homme qui était pauvre. On venait de le chasser du boulot. Il était décidé à se suicider. Ce jour-là, alors qu'il était en train de réfléchir sous un arbre, voulant prendre la décision de mourir, il a juste vu des travailleurs qui sortaient d'une entreprise et qui allaient manger quelque part. Après, il s'est dit, j'ai une poule, non? Je peux la tuer, je prépare. Au lieu qu'il traverse pour aller là, moi je vais le ramener là-bas. Je fais ça rapidement, il mange. Il a juste pris cette idée-là. Ça l'a amené loin et aujourd'hui dans le monde entier, les KFC existent. Pourquoi? Quelqu'un a exploité juste un talent qu'il avait. Il était un bon cuisinier. Ozo kufa pamba. Oh la pamba. Frère, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire des affaires sans avoir l'argent? Juste connecter les gens. Aébi tellement batouébélé. Toi, tu as l'argent, mais tu cherches une connexion. Mais lui, il a cette connexion. Mais il n'a pas d'argent. Ce n'est pas un péché
Asalika qui courtier, c'est français. Même dans le droit congolais, c'est reconnu. Alors, Bikaka vient, mais au Futanga. Car, vie est changée. Maintenant, je voudrais vous dire ce que Dieu va faire. Je sais que vous êtes venus dans cette retraite. Il y a des gens qui sont venus pour leur guérison. Il y a des gens qui sont venus pour leur mariage. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous êtes exactement comme Saül. Lui aussi, quand il était entré dans la présence de l'homme de Dieu, il n'était pas entré pour les choses spirituelles. Il était entré pour chercher les ânesses. Mais en entrant dans la présence de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses. Parce que ce que tu es venu chercher, d'ailleurs Dieu a déjà résolu ça. J'annonce à quelqu'un, oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'annonce à quelqu'un que ce que tu es venu chercher dans la retraite, Dieu a déjà donné ça. Mais ce que tu veux te donner, c'est ce qui va te permettre d'aller au-delà des ânesses. Est-ce que je peux parler à un Saül? Tu es venu peut-être pour la guérison, mais je t'informe que Dieu est en train de te réserver l'option. Oh, si j'étais toi, j'allais dire la même. Tu es venu pour les miracles, mais je t'informe que Dieu a décidé de faire de toi une prophétesse. Quelqu'un qui va faire des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Pendant que je parle, je suis comme en train d'activer quelque chose. Enfin, je suis en train d'activer quelque chose. Je crois qu'à la garnison des prophètes, il y a des milliardaires. Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a des mamans qui ont vécu, qui sont même veuves, mais qui vont expérimenter la richesse financière. Parce que vous n'êtes pas venus en Seigneur seulement pour avoir des solutions à un mariage. Au-delà du mariage, je vois une femme dont les mains vont servir à la guérison des gens. Chaque fois que tu chanteras, les gens seront en train de se lever. Parce qu'au-delà de l'argent que tu cherches, Dieu me dit qu'il veut t'accorder un don de miracle. Je savais que tu n'allais pas me donner un amen. Dis à ton voisin, ce qui est à moi va me conduire dans la royauté. Ce qui est à moi va me conduire dans la richesse. Oh mighty God. Frère, vous savez pourquoi vous nous connaissez? Vous ne nous connaissez pas parce que nous sommes beaux. Vous n'avez même pas besoin de notre beauté. Vous nous connaissez parce que nous exploitons les dons que Dieu a mis en nous. Mais tu dis ça, on a besoin que pour tout trésor aille va français. Cristiano Ronaldo aille va français. Messi aille va français. On a besoin de nous. Nous avons besoin de leurs pieds. C'est tout. Attends ceux qui en parlant à conjuguer ma phrase n'a faute. À l'objet, le voiture, la papa, le maman. Ça ne nous concerne pas. Ce que nous voulons, nous en avons besoin à méchant. Oh, quand nous sommes en pleine finale à marquer. Ce qui a marqué, à côté vous allez célèbre collègue ingénieur. Et Beta voisin, il y a des dons à moi, il y a des dons à moi. Qui aime les affaires ici? Qui aime les affaires? Oh, je vois vos mains vivre une richesse extraordinaire. Ouais. Exploitez vos idées. Exploitez ce que Dieu vous a donné. Exploitez la force qui est en vous. Allez de l'avant. Asseyez-vous d'abord. Je vais commencer à vous dire. Notre génération a un grand problème. Le premier problème de notre génération, c'est que je vais vous bénir tout à l'heure. Notre génération a un problème de... Les gens ne découvrent pas leur identité. C'est le premier problème de notre génération. Et surtout dans la jeunesse. Il suffit de voir un homme en train de prophétiser. Tout le monde veut devenir prophète. Il suffit de voir un homme en train de prêcher en utilisant hébreu et grec comme mon ami Abba Isaac. Tout le monde veut faire hébreu et grec. Frère, quelle est ta particularité? Voilà comment on réussit dans la vie. Regarde ton voisin, dis, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Hein? Allô, Billy? C'est mon couteau. Il y a un homme qui a monene et ça a kodongola. Pour déjà voisin à tout ni à ça. Tout nana nous sert, il y a qui retraite. Donc, et l'autre au salon, ils appellent délivrance. Demande d'abord à ta sœur, tu as quoi? À sourire, c'est serpent et nos autres terrorisés. Il n'y a pas Al-Qaïda ici. La deuxième chose, la première chose qui tue cette génération, c'est le manque d'identité. Les gens n'ont pas d'identité. La deuxième chose, c'est la comparaison. Les gens aiment se comparer à un niveau extraordinaire. Vivez à Kinshasa,
vous apprendrez ce qu'on appelle comparaison. Il suffit que tout le monde achète les ketch, vous allez voir les ketch partout. Il suffit que quelqu'un entre dans la pharmacie, tout le monde entre dans la pharmacie. Si vous êtes à Kinshasa, vous allez découvrir ce qu'on appelle la comparaison. Il suffit que quelqu'un commence un journal en lingala. Il y a plein de journaux en lingala que finalement on ne sait pas quel journal il faut qu'on suive. Journal de l'université en lingala, journal de la santé en lingala, journal de quoi? Bouluyeke. Oh nini. Gabi loka la kutuna landango mingite parce que si vous allez attention, vous risquez. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, remarquez, vous allez voir, il suffit que Mutuala Tanzambala lokola ngaboe. Frère, je vais vous dire la vérité, l'onction n'est pas dans ces choses. J'ai vu des gens laisser les cheveux et la barbe. Ils ont laissé pendant des années, pensant que c'est ça qui va leur amener le prophétique. Après plusieurs montagnes, ils ne voient rien, à part le songe qu'ils avaient à l'époque. Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez que c'est ça qui fait ça. Il y a des gens, ils laissent les cheveux parce que c'est le style qu'ils aiment. Rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec l'onction. Vous comprenez, gars? Les gens qui vous l'ont nalingaka veste té. Donc nalingaka baboubou. Siko yo siko yo. Non onction faut ezana baboubou. Ozola nande mutu po alingaka veste té. Là t'as na yo veste. Mais si tu exploites ce qui est en toi. Je vais par exemple vous donner un exemple. Je vous donne un exemple parce que dans ce domaine je me retrouve bien. Je peux y aller. Est-ce que vous savez que vous pouvez être prophète? Parce que je vais vous dire ça. Vous pouvez être prophète. Vous tous, vous avez la grâce de Dieu. Mais aucun prophète ne prophétisera comme toi. Moi, il m'est arrivé un jour dans une convention de prier pour quelqu'un comme prophète Ken. Je me souviens que le jour où je lui donnais le message, Dieu m'avait dit, prie pour ce jeune homme, il prophétisera comme toi. Donc le message que je lui avais donné, c'était, Dieu me dit, tu prophétiseras comme moi. Mais aujourd'hui, quand je le vois prophétiser, je me rends compte qu'il ne prophétise pas comme moi. Pourquoi? Parce que même si c'est toi qui as impacté un homme, il y aura toujours une particularité. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes voyants? Je vais vous parler de ces prophètes-là. Je vous donne même 6 ou 7 catégories de prophètes. Il y en a beaucoup, je vous en donne 7 aujourd'hui. Il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes voyants. La particularité de ces prophètes, c'est que l'onction prophétique sur leur vie agit beaucoup plus dans les visions, dans les songes, dans les apparitions. Et eux, ils voient plus qu'ils ne parlent. Vous comprenez? Ils sont les héros, ils voient plus. C'est comme ça qu'il y a certains prophètes, ils voient beaucoup. Leur problème, quand ils commencent à prophétiser, c'est toujours je vois ici. Dieu me montre. Ils sont plus dans ces choses. Vision, songe, apparition. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, j'ai vu un ange m'apparaître. Parce que eux, ils ont reçu une onction prophétique qui se manifeste plus dans la voyance. Mais si tu n'as pas reçu cette onction prophétique, frère, tu entendras beaucoup. Tu écouteras beaucoup, tu recevras des pensées, mais rarement tu verras des visions. Ne viens pas nous mentir. Oh, j'ai vu les anges. Tu n'as pas vu. Peut-être que, vous savez, quand tu ne vois pas beaucoup, Dieu t'utilisera dans les émotions, les sensations. Dieu t'utilisera. Tu peux sentir des choses. Tu peux sentir que le courant de Dieu est dans ce sens. Mais voir, tu ne verras pas beaucoup. Ce n'est pas ça le courant dans lequel coule ton onction. C'est comme ça que quand vous regardez quelqu'un comme prophète héritier, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui voit beaucoup. Il y a des gens qui voient. Et je vais vous dire la vérité. Vous pouvez même être le fils spirituel du prophète héritier. Vous ne travaillerez jamais comme lui. Peut-être que lui, il est dans la voyance. Dieu vous utilisera autrement. Ah, ce que je dis est grave. C'est comme ça qu'il y a moins d'amen. Regarde ton frère, dis-lui, développe le prophétique, mais autrement. Ne soyez pas complexés. Aujourd'hui, les gens commencent à mentir. Je peux vous révéler une chose. Il y a des prophètes, par exemple.
Quand vous voyez la manière dont Dieu conduit leur onction prophétique, le Seigneur conduit leur onction dans le monde. Ils voient plus les événements qui ont trait au monde. Moi, j'aime étudier le ministère des prophètes. C'est comme ça que quand vous étudiez un homme comme Tibi Joshua, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de la puissance qui l'accompagne, c'est un homme à qui Dieu fait voir beaucoup les événements dans le monde. Il peut vous dire clairement, j'ai vu telle part, il y aura un tremblement de terre. Mais il y a des gens à qui Dieu n'a pas donné cette onction. Tout le monde ne voit pas les événements du monde. Ne vous trompez pas. Ne soyez pas complexés. Vivez. Est-ce que je bénis quelqu'un? D'ailleurs, tout à l'heure, quand les prophètes commenceront à monter, vous allez vous rendre compte que tous ne prophétiseront pas de la même manière. Parce que l'onction prophétique ne travaille pas dans le même courant. Il y a des gens, Dieu ne rate jamais de leur parler sur l'église. Jamais. Il y a aussi des gens à qui Dieu ne rate jamais de leur parler sur les individus. Ils voient beaucoup ce qui concerne les individus. Tous sont-ils prophètes et ils courent dans le même couloir? Non. Ils ne courent pas tous dans le même couloir. Je peux évoluer. Il y a même des prophètes. Dieu les utilise comme les prophètes adorateurs. Vous comprenez? Leur onction prophétique est beaucoup plus liée au courant de l'adoration. C'est là que vous allez voir des prophètes comme prophète Israël. Quand il va monter là, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas seulement prophète mais adorateur. Quand vous regardez une femme comme Juanita, vous pouvez comprendre ce que je vous dis ici. Son courant, c'est un courant tel qu'elle est prophétesse mais adoratrice. Frère, vous pouvez être adorateur et nous conduire. Vous êtes comme un protocole qui conduit les gens dans le couloir de la présence de Dieu. Vous pouvez chanter et l'atmosphère change. Prenez un homme comme Marco. Vous allez comprendre qu'il a cette grâce. Découvrez-vous. Ne vous tuez pas. Tout le monde aujourd'hui veut donner les noms et les adresses. D'abord, je vous informe que donner le nom et les adresses de quelqu'un ne fait pas de vous un prophète. C'est tout simplement une parole de connaissance. Oh. Parce que, en termes simples, la parole de connaissance révèle les données de quelqu'un. La parole de connaissance peut donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone. On n'est pas prophète à cause de ça. C'est simplement une parole de connaissance que tu peux avoir reçu comme don et non pas comme ministère de prophète. Oh, j'aide quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, Dieu me dit, tu t'appelles François, alors vous l'aidez. Ne dis pas, prophète, vous avez tué des gens. Il y a des gens qui ne sont pas prophètes, ils ont simplement des paroles de connaissance, qu'ils restent dans les bancs, qu'ils étudient et qu'ils aillent travailler à INSS, à III, à DGK, qui nous ramènent l'argent. Parce que nous qui sommes appelés au ministère, on a besoin de leur argent. J'aime quand je donne un enseignement comme ça, je fais aussi la pratique. Je rentre d'abord dans la Bible. Vous voyez, je vous donne un exemple. Jésus appelle Pierre. Je vais vous donner la différence. Il dit à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Vous comprenez? Vous savez ce qu'il a dit là, c'est que ça signifie. Ça ne signifie pas qu'il a donné une prophétie. Il a juste donné une parole de connaissance. Juste ça. Tu es Simon, fils de Jonas. Point. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Maintenant, écoutez la prophétie. La prophétie, c'est maintenant quand il dit, maintenant, je te donnerai le nom de Pierre. Hein? Parce que au Gozala, pécheur, il y a ma âme. Ça, c'est une prophétie. On a compliqué nos vies. Ok. J'entre dans la démonstration de l'enseignement. N. Écrivez N. Que. Comme Goy. O. O comme Oscar. B. B comme bonheur. I. I comme intercession.
L. L comme l'argent. A. A comme Apocalypse. Ça donne Ngobila. Qui s'appelle Ngobila? Que Ngobila vienne. Dis à ton voisin, ça ne fait pas de moi un prophète, c'est une parole de connaissance. Oh, je peux maintenant avancer. Namoni Bosiriki. Au moins, une retraite, toi, on attend et belé. Après, les longues, tu bosses belé, tu dois côté en profondeur, en largeur, en in. On continue. Si vous voyez, ça n'a pas voisin. Oh, les années. Hein? C'est comme simple. C'est Rolanda. Ngobila. Tu as toujours eu un projet de commencer comme une entreprise à toi-même. Tu as toujours dit, je dois commencer une entreprise, je dois commencer une entreprise, je dois commencer une entreprise. Ça c'est quoi? Ah, école Simbité Lelo, ça c'est quoi? Ah. Je suis juste en train de lui dire les choses qu'il a l'habitude de penser, mais pour lesquelles il a toujours cherché l'argent. Maintenant, je vous donne la prophétie. Le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, est en train de m'écrire Ngobila. Je vois un nom, Ngobila. Mais il me dit de dire à Ngobila qu'après sa sortie de cette retraite, je vois le Seigneur lui donner de l'argent, mais ce ne sera pas beaucoup d'argent, ce sera très peu d'argent. Mais il va commencer quelque chose de tout petit. Mais dans les 5 ans qui viennent, s'il reste fidèle à Dieu, je suis en train de voir une entreprise qui commence et cette entreprise s'appelle Ngobila Express. Et Ngobila Express, ça devient une entreprise qui grandit. Il commence à aider les gens à voyager dans les pays du monde. Je vois des gens voyager vers Dubaï, je vois des gens voyager vers l'Europe. Ça devient comme une agence. Et plus tard, je vois cet homme en train de fêter son premier million. Parce que s'il reste fidèle à Dieu, pendant que je parle, je sens qu'il y a une onction que je vais libérer pour les personnes qui veulent voir Dieu dans leurs affaires. Aïe, 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 bozo raté vitesse. Maintenant, voisin, c'est voisin. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, permets-moi d'abord de terminer ce que j'enseigne parce que je suis en train de sentir que le ciel vient de s'ouvrir et le ciel en s'ouvrant, ce que je viens de lui dire, c'est quoi? Attends-moi, je vais t'affecter. Je disais qu'il y a des prophètes adorateurs. Mais ne vous en faites pas. Il y a aussi des prophètes intercesseurs. Vous savez quoi? Ne vous tuez pas. Il y a des gens avec qui j'ai l'habitude de prier les vendredis chez moi. J'ai découvert beaucoup de prophètes. Mais ils ne montent jamais à la chair. Ils ne prophétisent pas. Ils ne sont peut-être pas capables de dire Dieu m'a montré N, G, A, D. Mais ils sont capables d'entrer dans le monde de l'esprit et de vous dire qu'à la prochaine montagne, Dieu a dit qu'il va faire telle chose, telle chose, telle chose. Frère, il y a des prophètes intercesseurs. Et Dieu leur parle. Ce sont des prophètes à qui Dieu demande beaucoup de secrets. C'est des gens qui peuvent dormir. Dieu leur parle sur le président des nations. Il leur parle sur le pays. Pendant que vous vous agitez à savoir, est-ce que 2016 ce sera comment? 2017 ce sera comment? Il y a des gens qui connaissent clairement la volonté de Dieu. Et ils peuvent vous parler même des présidents qui viendront dans ces pays, même 4. Dieu leur a déjà parlé. Ils n'écrivent pas ça sur Facebook. D'ailleurs, je vous informe que quand vous voyez quelqu'un, à peine qu'il a reçu une prophétie, ça s'accomplit. Il écrit ça vite sur Internet. Rababababa, je viens de voir. D'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est accompli. Je vais vous dire, soit c'est l'immaturité, soit c'est le fait que tu prophétises tellement rarement que tu vis de temps en temps des accomplissements. C'est comme ça que ça t'effraie. Il y a des gens qui ont tellement prophétisé. Ils ont tellement vécu d'accomplissements qu'ils ne savent même plus les écrire. Ma prière est que Dieu t'amène dans une dimension où tu auras des témoignages que tu ne sauras même pas écrire sur Facebook.
Il y a 2 mois, j'étais avec ma mère, j'étais avec ma femme à Dubaï. On était en train de manger, j'étais en culotte. J'ai vu seulement une maman m'apparaître là. Elle a dit, c'est prophète Joe Grace. Allez, j'ai déjà payé pour tout ce que tu vas manger. Elle m'a payé des choses. Après, je lui ai dit, tu me connais où? Elle m'a dit, tu te souviens, tel jour, tu avais prophétisé. Tu avais dit qu'il y a une femme qui a des problèmes de maternité. Elle aura des jumeaux. J'ai déjà des jumeaux. Frère, il y a des gens qui ont déjà vécu des accomplissements. Même, ils ne savent même pas les compter. Nazo bon de l'anzambe. Ici, c'est silo. Toute personne qui va piétiner en ces lieux, même si tu n'es pas prophète, à cause de l'onction prophétique qui est en ces lieux, si tu as piétiné l'Isanga dans la garnison des prophètes, prophétise. Ah, je répète, prophétise. Pendant que je parle ici, je vois des gens qui commenceront à avoir des visions ici et maintenant. Ça ne va pas tarder. Il y a des prophètes intercesseurs. Dieu vous parle sur vos familles. Il vous parle sur les projets de Satan. Pas pour que vous puissiez vous lever et dire, Dieu m'a dit. C'est simplement pour que vous puissiez mettre ça dans la prière. C'est des prophètes. Souvent Dieu les cache. Dieu ne les fait pas apparaître. Parce que leur ministère n'est pas un ministère public. C'est plutôt un ministère secret. C'est là que Dieu doit nous donner des femmes. Non pas seulement les femmes qui aiment nous accompagner, prêcher. Elles ont déjà mis tous les maquillages qu'il faut. Que Dieu nous donne des femmes qui sont capables de dire à leur mari, ne sors pas. Parce que cette nuit, j'ai vu une vision. Comme ça, comme ça, comme ça. Maman, réveillez-vous. La plupart des messages que Dieu donne dans la Bible, pour ceux qui concernent les enfants, Dieu ne donne pas ça au papa. Dieu donne ça aux mamans. La première personne qui a vécu l'apparition de l'ange parmi les parents de Samson, c'était la maman. La première personne à qui Dieu a parlé de Jésus, c'était Marie et non Joseph. La première personne à qui Dieu a parlé de Ésaü et de Jacob, c'est leur maman et non leur papa. Maman, montez dans la dimension prophétique. Amen. Abino ba maman ezo bangi sanga boza kutuna te. Betana mutuna oloba mutuna ngefungwama. À part les prophètes intercesseurs, vous allez remarquer qu'il y a aussi des prophètes que moi j'appelle les prophètes de la cour des rois. Ils existent. Il y a certains prophètes, Dieu ne les utilise pas pour les noms et les adresses et les numéros de téléphone. Dieu les utilise simplement pour qu'ils travaillent dans la cour des grands. Ne vous en faites pas. Il y a des prophètes qui seront consultés par les présidents. Mais tout le monde n'a pas cette grâce. Vous savez, les présidents et tous les ministres là, ils n'ont pas besoin de noms. Ils n'ont pas besoin de leur numéro de téléphone. Ils les connaissent. Ils ont besoin que quelqu'un leur dise, ainsi parle l'Éternel. J'ai parlé avec quelqu'un. J'ai parlé avec une autorité de ce pays. Il m'a dit, prophète, est-ce que nous pouvons prier que Dieu nous parle sur les 2 meetings qui vont se passer ici? Je lui ai même dit, le Seigneur me dit, le meeting de la majorité, il y aura le calme. Le meeting de l'opposition, il y aura le calme. Mais la semaine qui va suivre, je lui ai même dit, je suis en train de voir à Limité. Il y aura trouble. Et ce trouble va commencer avec les motards. Je l'ai vu le jour où les motards ont brûlé un bus à Limité. Il a crié à mon téléphone, il a dit, waouh, Osaya Nzambe. Frère, cet homme-là, il n'avait pas besoin que je lui dise 0, 9, 9. 9, 9, 13, 584. Des numéros nayo. Après, crier Godipa. On a besoin de Godipa. Il a besoin que quelqu'un lui dise, voilà comment le pays va marcher dans ces jours. Et vous savez, quand il sort comme ça, il respecte les hommes de Dieu. Ok. L'une des choses qui est en train de tuer les dons, l'une des choses qui tue les dons, je vais vous parler de plusieurs sortes de prophètes. Tu te découvres? Tu te découvres? Frère, c'est comme ça qu'il y a des prophètes là, à prophétiser à ma cité. Mais Dieu le conduit seulement auprès d'autorité. Il ne force pas. Il est dedans. C'est des prophètes comme Daniel. C'est des prophètes comme Joseph. Des gens qui sont capables de prophétiser sur 14 ans. Il y aura 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. Voilà comment les choses vont se passer. Jeunes gens, ne vous tuez pas.
Ne vous battez pas seulement à chercher les noms et les adresses. Yango de bobandi ko kota tina ba Facebook abat bo kende li felo. Kalamingite. Pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau-là? Parce que vous pensez que le prophétique c'est seulement ça. Ce qui a tué la grâce de Dieu dans mon pays, c'est le fait que il y a beaucoup de gens qui ont oublié que le ministère et les dons, Dieu nous les donne comme vocation. Il y a des dons que Dieu nous donne comme source matérielle. Ça peut nous faire entrer de l'argent. Mais il y a aussi des dons que Dieu nous donne pour que nous puissions servir gratuitement. Votre vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des dons spirituels leur source de gain. Donc, ozo luka o liya na don spirituel. Yango dozo nyoko la ba mama, rakaka bino pe ba mama, bo matape na molimo. Ah! Shinda baba baba baba. Maman, nzamba ona kisanga. Na omona 2 émissions au talaka mingi. Molière. Na novelas. Est-ce qu'une maman normale peut rater de regarder Molière? Maman balinga ba événement pour allo. C'est comme si tu viens me prophétiser, oh Seigneur, le Seigneur est en train de me montrer. Hollanda France 24. Hein? Hollanda France 24. Est-ce que c'est une prophétie? Papa, tout va France 24. Donc, grandissez. Est-ce qu'on peut prier pour les dons? Je vous sens fâché. On peut prier pour les dons. À part les dons spirituels, parce que les dons spirituels on les reçoit gratuitement, on doit donner gratuitement. Ne les vendez pas. Ne soyez pas mendiants. Pour $20 aux autres décadons. Je vais t'informer, il a été élu pour un mandat de 5 ans. Mais quand il va partir, toi ton don va rester. Si tu as 5 ans, tu es foutu. L'une des choses Dieu va nous donner beaucoup de dons ce matin. C'est ce qu'il m'a dit hier. Mais l'une des choses qui a tué les dons, c'est le fait que beaucoup de gens n'ont pas de discipline par rapport à leur vie sexuelle. Je vous dis la vérité. De la même manière qu'il y a des hommes et des femmes qui sont capables de voler l'étoile de quelqu'un, il y a des hommes et des femmes qui ont aussi la capacité d'avaler l'onction qu'il y a sur le don de quelqu'un. Ils ne peuvent pas voler ton don. Parce que Dieu lui-même ne se répand pas de ses dons. Mais ils peuvent voler la chose qui fait briller ta grâce. Mon père spirituel avait l'habitude de me dire, il y a des hommes qui ont laissé le prophétique dans les jambes des gens. Samson, grand frère Nayo, Azan la Bible. De temps en temps, vous comprendre, il avait la tête sur les cuisses de quelqu'un qu'on appelle Delilah. Il y a même des Delilah ici qui sont venus à la retraite. Keba! Tu as discipline. Pembe oyozo monana et bomayo tes frères. Ce n'est pas la seule fille Pembe au moni na vie. Oh, elle a un nez pointu. Elle n'est pas la seule. Quand je regarde ses cheveux qui tombent sur les 2 épaules comme les 2 tours de Manhattan sur New York, Mote Malanga Zobi, ma frère, Zongisa Motema, Ozatome Jerite. Loba amen au Pambolayo. Sunganga dit à ton frère, que la grâce de Dieu, on ne la perde pas. Moi, j'ai toujours dit, toutes les personnes qui sont là, quand ils te voient, ils disent, prophète, oh. Quand je t'ai vu, mon cœur a arrêté de battre. Alors que pendant qu'elle parle, son cœur est en train de battre. Frère, le jour où tu vas perdre la chose qui l'attire là, alors qu'il n'est pas Moutoumousous. Oui, bah, tout est. Quand tu es là, ma soeur, en train de chanter, tu dis, le frère là qui est là à dire, mais chaque fois que tu chantes, j'ai l'impression que mon souffle sort de manière saccadée. Hein? Aza escroc. Oza mutuali boso te ayoki. Yebisaye frère kendo lukaki il y a tension. O soigner tension na yo, respiration ozonga normal. Vous savez, il y a des gens qui savent parler. Un homme a regardé une femme comme ça. Il lui a dit, je sens comme si tu es une voiture qui a été cognée.
À l'intérieur de toi, il y a une beauté intérieure. Si simplement tu viens vers moi, je vais te débosseler. Comme les femmes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors une femme a dit, c'est vrai, c'est faux. A débosseler na moté manaye moko. Wa nous obala mobile, nous obala mécanicien. Maintenant voisin, c'est voisin, battez l'anzambe. Le don peut t'amener aux États-Unis, ça peut t'amener en France. Côté Kangote na Kitambo, Yes, non, voisin, non, ok, musique, non, tika don ngate nanguma 159 na palais, na tika don nga pour un plaisir il y a 15 minutes. Vous savez combien de gens ont besoin de nous? Derrière peso olinga akaba sala nzambe nande osale la bango baboze diminuer na. Bata osale la baboze bazebele. Est-ce que tu étais na Miss Vodacom? C'est là qu'on a besoin des gens qu'il faut. D'ailleurs, ça les paye. Quelqu'un fait les beaux yeux, ça lui donne 100 000. Ici, ça va te donner quoi? Nous voyons au nom de Jésus chez Miss Vodacom. Une sœur m'a dit, je suis comme attiré naturellement vers les hommes de Dieu. Oh. Osa naturellement, diaboliquement, naturellement. Bon. Parenthèse, beaucoup de gens ont tué les dons à cause du fait qu'ils sont souvent rebelles et ils ne sont pas encadrés. Le mal avec cette génération, c'est quoi? Tout le monde, Mikoloyo, quand ils viennent prier à notre garnison pendant 2 jours, ils deviennent les enfants de la garnison. Quand ils vont faire des gaffes, ça nous revient. Oh, Asala qui gaffe. Tout ça, j'ai même vu quelqu'un, il est en train de prophétiser. Shinda Baba, Dieu me dit, tu t'appelles E, T, Y, E. N, E. Après le frère lui dit oui, c'est Étienne, c'est mon nom, mais comme on a Y, T, on a I, E. Après on dit oui, c'est ça. Dieu vient de corriger. Batunae nin o mwana prophète Jogras. Oh! Montrez, faites respecter les dons qui sont en vous. Donnez aux gens l'envie d'avoir des dons. Par votre sérieux, par votre manière de faire, donnez aux gens l'envie de servir Dieu. Hein? Tu ne sens pas? Tu peux prophétiser. Tu sais ça? Tu peux prophétiser. Tu y crois? Tu peux prophétiser. Oui? Tu veux commencer? Quel est le sexe qui te vient à l'esprit entre homme et femme? Entre homme et femme. Les prophètes n'hésitent pas beaucoup comme ça. C'est la femme. La femme. La femme. Quel est le côté où tu peux être dirigé entre ta droite et ta gauche? Je veux diriger la droite. Tu veux diriger à droite? Va à droite. Va à droite. Quel est le côté où tu sens que tu dois t'arrêter? Frère de charisme est belé. Ne pas non ça charisme, pour la veste à l'ati. Vas-y, arrête-toi là où tu veux t'arrêter. Oui, je m'arrête pas. Hein? Je m'arrête pas. Tu t'arrêtes là? Oui. Entre dans la salle, arrête-toi quelque part. Dis-lui de se lever. Quel est le domaine sur lequel tu sens qu'on doit lui parler? Le domaine de l'entrepreneuriat. Le domaine de l'entrepreneuriat. Mais maintenant qu'il mette sa main droite en l'air. Ok. Quand tu dis domaine de l'entrepreneuriat, déjà toi tu hésites beaucoup. Et le prophétique ne marche pas comme ça. Tu vois, tu hésites beaucoup. Je t'ai fait faire un exercice simple, mais tu hésites beaucoup. Un gobi là,
Où est Gobilaou Yalikolo? Première, deuxième génération. Je crois qu'il était décédé. Hein? Il était décédé. Il est décédé. Quel bon. Je ne parle pas de la génération de ton père, je parle de l'autre génération avant. Oui, j'ai pas vraiment. D'où ton père a tiré ce nom? Je suis dans la famille royale. Donc à l'époque, le roi Makoko. Tu n'es pas obligé de m'expliquer. Je peux même t'expliquer du côté où il faut partir pour arriver chez vous. Amen. Parce que ici où on est, le ciel est déjà ouvert. Amen. L'homme là, il n'a pas de problème d'entrepreneuriat. Il a plutôt des problèmes de blocage. J'avais dans le cœur, mais j'hésitais comme vous l'avez dit. Hein? J'en avais dans le cœur, mais j'hésitais. Parce que C'est parce que tu ne veux pas développer le prophétique. Je suis en train de t'aider. Dès que Amen. tu vas traverser le fleuve Congo, une onction prophétique va te toucher. Amen. Je parlais des blocages. Parce que hier, quand j'étais ici, Pourquoi tu ne lui dis pas qu'il y a un vent que le diable a voulu lever dans le domaine particulièrement du mariage? merci beaucoup, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi tu n'es pas en train de lui dire que ce matin, dans sa prière, il a dit à Dieu que parmi les personnes sur qui on doit prophétiser, il faut qu'on le cite aussi aujourd'hui? Souvent, j'ai ce message-là. mais Pourquoi j'ai tu peur. ne lui dis pas que hier, avant de dormir, il était en train de chercher quel est le moyen qu'il va utiliser pour voir un des prophètes qui a travaillé hier? J'ai souvent ce message, mais comme si je me dis. Pourquoi tu ne lui dis pas encore que ce matin, quand il était dans la douche, il y a un cantique qui montait dans son esprit? Nzambe nabika moi, Nzambe nabika moi, parce que Dieu a décidé de faire un miracle dans sa vie. Tu vois comment ça coule, hein? On y va. Pourquoi tu ne lui dis pas que l'année passée, sa famille a traversé un temps très difficile et que Dieu vient de décider de le consoler à partir de septembre? Quel est le nom qui te monte à l'esprit? Gabin. Hein? Gabin. Davin. Gabin. Gabin. Qui est Gabin? C'est pas pour lui, je commence par toi. Gabin, c'est mon ami que nous sommes ensemble au ministère des Finances. Parce que quand tu es en train de dire Gabin, je comprends que Gabin, ça ne te concerne pas toi, ça le concerne lui. Ça te concerne toi-même. Parce que si tu lui demandes Gabin, il va te dire qu'il ne connaît pas. Mais toi, tu connais Gabin. Ouais, Gabin, il est avec mon ministère des Je Finances. suis même en train de voir comment il est de teint sombre comme toi. Effectivement, c'est ça. Bon, Nazwa démonstration à Moutoumoussoussou. Viens seulement, donne le micro à quelqu'un d'autre. Alfie, donne le micro à quelqu'un d'autre. Prophète, il dit quelque chose. C'est qui? C'est lui. Viens. Vous voyez comment Dieu parle? C'est être connecté seulement à l'esprit. C'est comme une prise. Une télé qui est connectée déjà, ça ne peut pas refuser de s'allumer. Marachaka. Tu veux aller chez qui? Parce que moi j'étais cité prophète Ken, mais n'a senti neti. Ozo hésité na nozo lo balobana na là. Le prophète Ken a un message à libérer pour nous. Le prophète héritier. Le prophète Ken. Prophète? Ken. Prophète Ken a un message à te donner. Oui. Ken vient. Je suis en train de vous aider à vous voir. Il faut même pas. Il n'y a même pas une prédisposition, genre au Kangana no Misu, au Sala. Okomona. Telemaka wana juste en te mettant. Si vous êtes aux oseka okomona ndeni. Achakeria Makanta. Tu es venu arranger. Où est ton père?
Viens comme ça. Je vois un homme aussi élancé, mais plus gros que toi, mais qui te ressemble. En fait, c'est toi qui le ressemble. Surtout au travers du nez. Je peux comprendre que c'est ton père. Et pour ceux qui prophétiser, peut-être que Nazuna Nuyo, oh, yaki ko travailler, oh, yaki te makambani. Est-ce que y a un problème na ya musala na ya musala papa na bitumanyo so connaîtra ko konyata na one sika oyo. Na ndenge benga déjà yebisa ke nzamba sali ngolu. Pourquoi on a combattu tes études? Hein? Un problème de frais. Je vois un diplôme et on a mis une pierre dessus. Je peux comprendre clairement que ça fait un temps où les études aux Coca-Coco avancées. Et Zanine, tu voulais faire quoi? Tu as coupé en quelle classe? Sixième. En 5e année. Oui, que Eza Bituma mo eza na famille na bino tel que bato ebele ba combattre bango ka na 6e base de diplôme. Combien de gens n'ont pas eu le diplôme? Plusieurs personnes. Oui, bango. Est-ce que vous que konyata na yo awa na omona libanga na bimi yo kozwa diplôme? Génération. D'ailleurs, ngana peso $50. Maintenant tu peux arranger. Vous voyez? Je vais vous expliquer. Donc, le long de Toza Awa, Tofungoli vague mon prophétique. Na lobite que, ce que Monica maman mogazo kene, maman, tambazo la psanga togo chayo libanda. Ce que comme prophétie a désordre. Bon prophète, il y en a pas ce micro. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Lève juste tes deux mains. Lui a tenu le micro, hein. Je ne veux pas prier pour toi. Lève juste tes deux mains vers le ciel pendant que c'est en train de parler. Non, ouvre les yeux, regarde. Dieu me dit de te dire que tu as une étoile particulière dans ta famille, mais qui a cessé de briller pendant un moment. Il y a un problème que je vois. Je veux t'expliquer. Interdélavigable. Équidérable motivation. Écoute frère, tu es quelqu'un qui est appelé à aller très loin, mais il y a une puissance qui a bloqué beaucoup de gens. Il y a une puissance qui a bloqué beaucoup de gens dans ta famille. Mais cette même puissance t'a aussi bloqué, de telle sorte qu'il y a des difficultés, eux-mêmes sur le plan de ton don. Tu n'évolues pas, tu n'avances pas, tu ne perces pas. Tu pries, on a prié pour toi, tu as cherché des hommes de Dieu, on t'a imposé la main, tu ne perces pas. Il y a un jeûne que tu as fait au mois de juin passé, de cette année. Tu étais dans un jeûne, non, ce n'était pas un jeûne comme un jeûne total. Ça t'avait pris 21 jours, mais c'était un programme assez régulier. Je te vois abandonner le lit et tu étais en train de dormir à même les sols. Tu cherchais à percer dans le don de la prophétie, mais après, je commence à voir. Vois prophète. Et pendant ce temps, tu as prié, mais à un moment donné, tu t'es découragé en plein milieu. Au lieu d'atteindre le 21 jours, tu n'as pas pu terminer parce que ce que tu voulais avoir, tu ne l'obtenais pas. Et tu t'es découragé, tu as coupé la prière. Et ce n'est pas la première fois. Tu organises, tu as des intentions de faire des programmes de prière, mais tu n'arrives jamais au bout parce que quand tu commences le premier jour, tu as tendance à attendre la pensée de Dieu le premier jour quand tu commences et tu ne perces jamais. Raison pour laquelle jusque-là, il y a des choses qui ne se sont pas encore ouvertes. Mais Dieu me dit de t'annoncer une chose. C'est qu'après cette retraite, le Seigneur décide de te visiter. Tu es un prophète de Dieu. Mais tu n'es pas le genre de prophètes comme nous autres. Non, tu n'es pas le genre de prophètes comme nous autres. Dieu va t'utiliser, mais il ne va pas t'utiliser trop dans les détails. Toi, tu vas commencer à détecter les maladies. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vois encore. Écoute, écoute frère, mais il y a quelque chose aussi qui te bloque. Il y a quelque chose qui te bloque. Je vois une sœur. Si tu comprends, de m'arrêter. Je vois une sœur qui va te distraire.
Amen. Je vais te donner le temps. Vous voyez? Je vous donne l'explication. Il n'avait pas la prédisposition de prophétiser. Mais dès l'instant où il s'est disposé à je suis prêt à recevoir quelque chose de toi, Dieu l'a utilisé. Vous comprenez? On n'est pas obligé. Tu vas continuer, je te donne la parole tout à l'heure. Ah, tu entends? Ah, dis-lui. Maintenant, nous allons prier pour que chacun voie son don s'ouvrir. Est-ce que tu es prêt? Ah, un prophète qui a prophétisé, au sentir qu'on appelle prophète. Hein? Peut-être qu'on a un lokomoko et l'éki oyo. Yayo et qu'on memayo peut-être au kutanana barua. Si vous téléma bisi gozali. Je vous vois en train de faire des guérisons. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Si tu veux prier, commence à prier pour les dons. Prie pour les dons qui sont en toi. Pendant que tu seras en train de prier, il y a des gens qui seront en train de sauter de leur chaise. Parce qu'en même temps, ils sont en train de prier. En même temps, Dieu est en train d'activer les dons. Priez pour vos dons naturels. Priez pour vos dons. Entrez en prière. Priez pour vos dons. Kabo Shaka. Priez pour vos dons. Pendant que vous priez pour vos dons, je suis en train de voir Dieu en train de oindre des gens. J'attendrai. Il y a un jeune homme qui est ici. Il vient de l'Afrique du Sud. Tu devais rentrer déjà bientôt. Mais tu as décidé de venir prier. J'ai entendu Afrique du Sud. Si tu es là, viens. J'entends Afrique du Sud. Je suis très précis. J'entends Afrique du Sud. J'entends Afrique du Sud. J'entends Afrique du Sud. Dieu veut oindre un jeune homme. Afrique du Sud. Tu viens d'où? De l'Afrique du Sud. De quelle ville? Hein? De la ville de Vanderbilt Park. C'est à Val. Tu es étudiant. Tu dois rentrer. Je devrais. Quel jour? Normalement, j'ai un billet prêt pour le 30 de la fin de ce mois. À la fin de ce mois. Tu es venu. Premièrement, à cause Magoshi Darabosh. Je vois une maison. Je vois une maison. Une maison. Cette maison, ce n'est pas au Congo, je vois ça en Afrique du Sud. Dieu ne me dit rien d'extraordinaire, mais j'entends loyer, loyer, loyer. Ok, je comprends. Tu es venu pour consoler. Pardon? Je vois, tu es venu consoler. J'entends consoler, consoler, consoler. Hein? Vous dites, je suis venu consoler. Consoler. Parce que quand je dis consoler, je suis comme en train de voir un décès. Je vois un décès. C'est qui? C'est mon père qui est mort il y a 3 mois. Ton père est mort il y a 3 mois. Mets tes mains en l'air. Je vois sur toi une onction
Mais cette onction va t'amener. Oh, pendant que je parle, j'entends encore 3. Et je vois clairement comme des gens qu'on va prendre dans la puissance comme ça. Je les vois comme ces gens qu'on arrache de la chaise. Donc, mais Dieu les arrache de la chaise. Baza 3. Si tu as un don de Dieu, commence à dire Dieu, ranime mon don. Bientôt, je vais faire monter le prophète Ken. Regarde-moi. Tu es quelqu'un de très intelligent. Avec une grâce dont ta vision, c'est de beaucoup étudier, beaucoup étudier. Quelqu'un qui va aller, après le master, il va devenir plus grand que ça. Mais il y a un événement qui a voulu secouer ton plan d'études, c'est la mort. Et ça t'a tellement secoué que tu te demandais comment les choses vont se passer. Tu es venu prier parce que tu aimes Dieu. Mais Dieu me dit que tu as une onction de consolation. Quand j'entends consolation, le Seigneur me dit qu'il s'agit de toi. Le Seigneur m'a dit que tu atteindras les projets que tu as, malgré la mort de ton père. Parce que ce n'est pas ton père qui a formé des projets de paix sur toi. C'est Dieu qui les a formés sur toi. Et j'entends Dieu me dire qu'il vient de t'accorder la grâce de prendre la relève de toute la famille. Je vois le Seigneur, dès que tu vas piétiner le sol de l'Afrique du Sud, le Seigneur t'ouvrir une porte d'un grand travail. Après, je vois Dieu t'ouvrir encore une porte dans le business. Après, je vois encore Dieu t'ouvrir une autre porte. Mais ça, ce sera pour 2 voyages. Le premier, c'est en Australie. Le deuxième, c'est vers les États-Unis. Et Dieu me dit que quand il va te faire rentrer, c'est avec cet argent. Oh, pendant que je parle, je sens une onction de la consolation sur les orphelins. Yes. C'est ton problème où il se trouve. Ton problème, il se trouve le jour où tu as construit la maison. Après, tu as fini. Après, tu as invité des gens à manger. Nous sommes à quelle période? Dans 2 mois passés. Hein? 2 mois passés. On fait l'inauguration. Les gens viennent, ils louent le Seigneur. Il y a même, on a prié pour toi. Tu offres les sucrés, les gens mangent. Mais je vois dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui t'a piégé. Et depuis là, tu as beaucoup de problèmes financiers. Je vais t'expliquer où se trouve l'histoire des ténèbres qu'on a placées. Nous entrons dans ta maison. Mais je suis en train de voir ce piège de l'ennemi en haut. Donc je t'amène à lustre. Lustre en haut, et ça lustre haut et pelakaba blanté. Moi bah lustre monsieur zapelanit ba bleu. Il faut zanet na baba. Je fais un lustre au salon. Au moins place Naza. Oui. Naza wapi. Au salon au-dessus. Hein? Au salon au-dessus. Je fais un lustre, non? Oui. Au-dessus. Si ko likolo ya lustre wana, omone lustre za mo monene boy. Na pembeni wana, je vois quelqu'un qui était assis, qui a projeté ses yeux dans le lustre. Je vois des choses comme des sauterelles qui sont en train de tourner autour de ce lustre-là. Chaque fois que cette ampoule s'allume, il y a comme des sauterelles qui sont là. Et depuis là, depuis que tu as fait l'inauguration de la maison, tu passes par des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Même l'accident que tu as connu au travail là, c'était manipulé par cette personne. Accident c'est qui a yoté, c'est qui a mutamusala. Oui. Ba bloqué qui au jour au sala qui inauguration en résidence. Mais Dieu est en train de me dire que à cause de la prière que tu viens de faire pendant que le prophète héritier est en train de parler sur toi là, je vois quelque chose d'extraordinaire. Hein? Je vois comme un ange entrer, mais ça c'est pas un ange. Il y a comme derrière lui, à la télé, insecticide, désinfecta kabandaku. Je vois, il entre au salon, il met au-dessus. Il met au-dessus, tu vois?
Après, azu ba sauterelle. Mais ba sauterelle, bazo bimanandaku, côté moko, eza loko akamwa. Hein? Comment ndako alikolo? Hein? Bazo bima, nakamwa nini moko, eza comme parcelle. Comment on dit? Protège. Garde-fou. Garde-fou. Naza wapi? Juste la véranda. Na véranda. Si comme on est na garde, net-moi garde-fou. Je vois qu'Azuba ni noana aboua qui ango libanda. J'ai envie de prophétiser, mais. Amen. Amen. Na lembi. Zonga na obiki. Ah, abiki. Ti azo zonga communiquer na batu nyonso ana ngolu na kombo na Yesu. Oza timide. Zonga nan. Namoni ba blocage moko esali que to se décider kuto est-ce que moi eza to te kana mutu kango comme ça il permettre tout ça la machine et tout ça. Mutu ko te ka soute. Écoute, Dieu me dit de te dire maintenant qu'il vient de te faire entrer dans une saison où tu achèteras mais tu ne vendras pas. Amen. Amen. Dans la moni esprit ya obandaka kosomba biloko po oteka etelemi ekei. Donc tu achèteras des choses qui resteront, pas des choses que tu achèteras pour vendre. Donc mon yermo kozala bampia kamoko bandi koteka biloko andako yo oza interdit. Donc ndengo zozonga bo eloko wana eza pe communiquer na vie na yo. Mais si Dieu me permet na otangela ona muto asala kyo makambo na mena oboya kotanga ozaka na besoin ebaye. Il est 14h, il est 14h. Zonga kaka. Yope zonga kaka. Bongisam a déclare là que à partir de maintenant la grâce de septembre que j'ai demandé, Dieu vient de me l'accorder. Déclare. Je sais pourquoi je te demande de déclarer. La gloire que j'ai reçue pour septembre, déclare maintenant, soit maintenant dans ta vie. Oui, puis pourquoi nous l'avons déclaré? Pour les gens qui ont été à l'obaki nzamba sale la engolu, afin de fiancé pendant longtemps. Et l'homme au salima. Aza exactement na koto zolobela. Mais elle était en train de dire après retraite toyo que nous avons touché fiancé à sa la geste. C'est comme Makambo salima c'est que fiancé ango azo salape geste en septembre.